moi c'est Stéphie Pan, je suis ergothérapeute depuis 2018. J'exerce en cabinet libéral au nord de Nantes et je travaille en collaboration avec Orthopus depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je vais vous présenter aujourd'hui les différentes étapes pour aborder un argumentaire en ergothérapie lorsque vous faites une demande de matériel spécifique et notamment une demande d'aide technique membre supérieur. La première étape, c'est l'anamnèse, où vous allez reprendre la clinique globale de votre patient, s'il a déjà un dossier MDPH, des antécédents, etc. Ensuite, vous avez la partie évaluation qui va être très importante, où ce sera l'utilisation de bilans normés avec des cotations, également des questionnaires sur les activités de vie quotidiennes, sur l'autonomie, l'indépendance de la personne en situation de handicap, et également des évaluations fonctionnelles, des bilans articulaires et bilans musculaires. À la suite de ces évaluations, vous aurez rédigé un petit peu des objectifs et puis vous pourrez commencer à préconiser différents types d'aides techniques qui pourraient être utiles à votre patient pour améliorer son autonomie au quotidien. Après avoir choisi les différentes aides techniques qui pourraient correspondre aux besoins de votre patient, vous passerez à l'étape de l'essai. L'essai au quotidien de la personne est une étape très importante dans l'argumentaire ergo puisque cela permet de justifier de la préconisation que vous ferez par la suite. Donc pour chaque aide technique, vous pourrez faire les essais en situation écologique, c'est-à-dire mettre en situation votre patient dans les activités qui lui sont signifiantes et significatives, notamment la prise de repas par exemple, ou se coiffer, se maquiller, se brosser les dents, lire un livre. À la suite de ces essais, vous pourrez voir avec le patient quelle aide technique peut lui correspondre à lui au mieux et en fonction de ses capacités et incapacités. Et vous pourrez donc choisir l'aide technique qui est la plus cohérente avec les capacités et incapacités de votre patient et qui pourrait s'inclure dans ses habitudes de vie de manière efficace. Une fois l'aide technique de compensation de membre supérieur choisie en collaboration avec votre patient, vous pourrez passer à l'étape de préconisation. Dans cette phase de préconisation, il est important de noter des termes bien précis et notamment aide technique pour compensation du membre supérieur, suivi de l'intitulé de l'aide technique que vous avez choisi avec votre patient. Par exemple, aide technique pour compensation du membre supérieur, l'orthopus supporter. En conclusion, il faut retenir les étapes suivantes dans un argumentaire, l'anamnèse, la phase d'évaluation, les essais, très important, où vous pouvez joindre des photos, et enfin la phase de préconisation qui est votre conclusion d'argumentaire. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre un petit commentaire.